Kylian Mbappé est la raison de la blessure de Rafinha et ça parce qu'il y a un an il lui a fait un sale coup. Le Barça est juste furieux et maintenant demande à l'Espagne de ne plus faire jouer Lamine Yamal. Je vais tout vous expliquer, vous allez coller. Comme vous l'avez sûrement vu passer, Rafinha sera absent pendant 5 semaines à cause de sa blessure qui en réalité a été causée par Kylian Mbappé. Et pour tout comprendre, faut savoir qu'avant même que le match commence, Kylian Mbappé était tellement refait parce qu'il venait de croiser son coéquipier Vinicius avant même qu'il rentre dans le stade. Mais juste après, son expression a changé, il a vite enlevé son sourire parce qu'il a croisé Rafinha, à qui il a quand même serré la main et a mis une petite tape dans le dos. Il faut savoir également que les dos ont un petit antécédent qui n'est pas anodin car lors d'un classico l'année dernière, alors que Kylian Mbappé était en train de se faire soigner par son staff médical sur le terrain à cause d'une douleur à la cheville, Rafinha s'est approché et a commencé à péter un câble. Et ensuite, il a carrément volé la valise du staff médical pour s'échapper avec. Il a déposé sur le bord du terrain, les coachs du Real Madrid étaient juste choqués. Mais de ça, Kylian Mbappé en a fait une affaire personnelle parce que lors du match France-Brésil, il s'est retrouvé en face à face avec Rafinha dans cette position. Il lui a fait un changement de direction de l'espace. Il a fait écrouler par terre dans une position de gymnaste qui lui a causé une douleur à la cuisse droite. Et c'est à ce moment même où Mbappé s'échappait que Rafinha a réalisé que la fin de saison était juste foutue et que Mbappé s'est tapé sa meilleure barre pour sa vengeance. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Barça est furieux car ils avaient besoin de Rafinha pour des gros matchs. Du coup, maintenant, pour pas prendre de risques, ils demandent à l'Espagne de pas faire jouer Lamine Yamal. Quand on a vu ça, je pense qu'on a tous réagi de la même façon. On s'est dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, les gars. Officiel, Didier Deschamps reporte sa liste pour le Mondial 2026 d'un jour, sur le 14 mai prochain. La raison? Le report de Lens PSG au 13 mai. Forcément, vous allez me dire, un jour, ça change quoi? Eh bah, les gars, ça change énormément. De ce jour-là, le 13 mai, il y a 2 matchs qui vont jouer. Brest-Strasbourg et Paris Saint-Germain-Lens. En fait, si on veut bien comprendre la chose, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, Didier Deschamps, il va regarder ces 2 matchs. Surtout parler de Lens-Paris Saint-Germain. Parce que forcément, durant ce match, Didier Deschamps, il va faire des choix. Il va choisir des joueurs, les gars. Notamment penser à un duel entre Lucas Chevalier et Robin Rissé. Parce que ce match-là, les gars, il va être décisif pour cette place de gardien de but notamment. Ce match va venir définir la liste de Deschamps pour le Mondial 2026. Et ça, les gars, faut le dire. J'ai vu beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris le pourquoi du comment la liste a été reportée. Et vous allez me dire peut-être un match, ça suffit pas. Bien sûr que si, les gars. Un match, c'est un match, surtout avant une Coupe du Monde 2026. Donc forcément, ce match va être décisif et Didier Deschamps va finaliser ses choix. Croyez-moi, les gars, qui va bien regarder ce match et qui va bien être attentif. Parce que c'est là où tout va jouer, les gars. Dernier match avant que Deschamps annonce cette liste pour la Coupe du Monde 2026. Forcément, durant ces 90 minutes, des choix vont être faits. Merci bien la trêve. Tout ça pour un match amical. Tout ça pour aller perdre face à la France à 10. Communiqué officiel du club. Rafinha sera absent 5 semaines. Je pleure quand en fait Dites-moi. Hier encore on nous parlait d'une gêne musculaire. Rien de très grave. Et là en fin de compte Rafinha sera pas de retour avant les demi-finales de la Ligue des Champions si on y arrive. Il manquera les quarts de finale aller et retour face à l'Atlético. Et dans le même moment, on apprend que le Barça hésite toujours à lever l'option d'achat de Marcus Rashford. 30 millions, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Bah c'est pas compliqué, on va le savoir. Pour le moment, il est avec sa sélection, mais la réponse est simple. Première blessure de Rafinha, c'est Rashford qui avait assumé l'intérim. Et pour le coup, il avait fait le boulot. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que le Barça doit garder Marcus Rashford? Est-ce que Marcus Rashford vaut le coup de poser 30 millions d'euros? Bah on va être fixé. Même si on a clairement vu qu'Hansi Flick l'avait pas comme chouchou, comme favori dans la hiérarchie, Rafinha étant blessé, Rashford aura automatiquement du temps de jeu et va falloir qu'il prouve ce qu'il a dans le ventre parce que là on va compter sur lui. Quart de finale, course au titre en championnat, il n'y a plus le droit à l'erreur. Je vous mens pas les gars, je suis dépité pour Rafinha. Son absence va se faire ressentir énormément, mais au bout d'un moment quand tu as un grand club, tu dois être capable de faire avec l'absence de tes grands joueurs. Va falloir prouver. Ce soir, les 2 adversaires principaux des éléphants lors de la phase de poule de Coupe du Monde ont joué. L'Équateur a fait match nul face au Maroc. L'Allemagne s'est imposée 4-3 face à la Suisse. Le match de l'Équateur, du coup face au Maroc, je l'ai regardé. Comment vous dire que j'espère que les éléphants aussi ont vu, que le coach a regardé, parce que ça va pas du tout être de l'amusement. Déjà, on sait que c'est une équipe sud-américaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intensité. Et pour ceux qui pensaient que c'était une équipe qui jouait bloc bas parce que elle encaisse pas beaucoup, c'est rien de tout ça. Il y a eu des séquences de jeu où toute l'équipe de l'Équateur était dans la partie du Maroc. Ça presse vraiment fort, donc si on a le malheur de ne pas être discipliné, ça va aller vite pour nous. Et quand je dis discipliné, c'est défensivement comme offensivement. Parce que s'ils jouent haut, ça veut dire qu'il y a des coups à jouer dans leur dos. Il va falloir être clinique. Mais vraiment, s'il y a des joueurs qui ne sont pas prêts à courir, faut vraiment pas les faire jouer. Je vous dis ça en même temps. Vraiment, Dieu merci que ce gars-là est suspendu pour notre match. Déjà, moi, j'avais pas envie de le détester. C'est mon bon gars de Chelsea. Et de plus, il sort encore un gros match. Caicedo. Du côté de l'Allemagne, j'ai pas regardé le match, mais on voit qu'un Wirtz arrive à se retrouver quand il est avec son équipe nationale. 2 buts, 2 passes D pour lui. Gnabry, l'Allemand ivoirien aussi, a marqué. Ils ont quand même encaissé 3 buts, donc on voit que c'est pas
une équipe très sereine. De toute façon, dans ces deux matchs-là, va falloir mettre les mêmes ingrédients. Va falloir tout donner, c'est simple. J'ai confiance en nos joueurs. On a les joueurs pour... Maintenant, vous connaissez. C'est la réalité du terrain qui va parler. Et j'espère qu'on va pas trop parler. Il y a un truc qui est bizarre quand même avec lui, c'est qu'il est quand même ballon d'or, il est champion d'Europe et on a l'impression en fait que c'est un joueur parmi tant d'autres au sein de l'équipe de France. C'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bah, c'est exactement ça. Sur les attitudes. En fait, c'est même pire qu'un joueur parmi tant d'autres. C'est un joueur où on ne sait même pas s'il sera titulaire, tu vois, dans le 11. Tu sais, il est à la limite. C'est ça qui est chaud, en fait. Tu te dis, ouais, il est ballon d'or et tout, et tu sais même pas s'il va être titulaire à la Coupe du Monde. Tu sais, il est à la limite de sortir du 11 à quelque chose près. Non, mais c'est vrai, c'est une folie de se dire ça, c'est vrai. C'est la réalité. C'est fou. Pour le coup, entre celui qu'on voit au PSG, qui est le vrai. Si c'est sûr qu'il est titu, moi je suis pas sûr. Si ça joue en 4-3-3, Olysée sera à droite, Barcola à gauche, je pense, et Mbappé devant. Non, je suis pas sûr. Bah alors, les arbitres d'internet, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? L'arbitre a déclaré dans le rapport complémentaire vouloir arrêter le match. Le président de la commission d'arbitrage lui a demandé de ne pas appliquer le règlement et de ne pas mettre de jaune aux Sénégalais, d'où c'est Philippe, qui est un journaliste reconnu. C'est un scandale. Alors, maintenant, qui est corrompu entre le Maroc et le Sénégal? Parce que je vois beaucoup de gens, des Sénégalais, des Africains, qui ne sont pas contents de la décision que le fait que le Maroc, qui a gagné le trophée, parce qu'on a respecté les règles, nous on n'est pas parti du terrain boudé pendant 20 minutes, et les cartons jaunes. Qu'est-ce qu'on dit au niveau des cartons jaunes? Les Sénégalais auraient dû prendre un deuxième jaune pour sortir du terrain sans autorisation. Il allait mettre les jaunes, mais on lui a demandé de ne pas les mettre. Et à 8 contre 11, à domicile, vous pensez vraiment que le Maroc n'aurait pas tabassé le Sénégal? Bien évidemment qu'on aurait gagné la coupe. Ça, c'est que dans vos têtes que le Sénégal aurait gagné à 8 contre 11. Même au 5, on ne gagne pas à 8 contre 11. Et la deuxième chose, l'arbitre voulait arrêter le match. Il connaissait les règles, l'arbitre, mais on lui a demandé pour l'image de l'Afrique, et surtout parce qu'il y avait des sous en jeu, de ne pas arrêter le match. Donc qui est corrompu entre maintenant le Maroc et le Sénégal? Vous pouvez ramener le dossier au TAS, mais les preuves sont là. Et si on sort ça, plus l'article de la loi qui fait qu'une équipe qui sort du terrain perd sur tapis vert, le TAS va donner gagnant le Maroc. De toute façon, qui est officiellement champion aujourd'hui? Les tricheurs ou le Maroc? C'est bien le Maroc. Donc vous le vouliez ou non, le Maroc est champion d'Afrique. Bientôt la deuxième étoile qui va être brodée sur notre maillot. Vous pourrez pleurer. Vous pourrez peut-être retenter votre chance en 2028. Pas sûr parce que vous allez peut-être être viré selon les règles qui sont sorties. Mais en tout cas, on est un beau champion d'Afrique et que ça vous plaise ou non. Je sais que je supporte le meilleur club au monde, mais parfois on dirait un sketch. Le Real Madrid a viré tout le staff médical après l'évaluation du genou de Mbappé. Madrid a ausculté le mauvais genou. Comment c'est possible? En gros, Mbappé, il leur dit j'ai mal au genou gauche. Ils vont regarder le genou droit. C'est pas possible. Les gars, là, il n'y a pas d'introduction dans laquelle on crie. On est calme. Dimanche matin, changement d'heure. J'ai dormi 1 heure de moins. Je suis pas trop content. Voix un peu cassée parce que hier j'ai crié. Première information qui concerne le FC Barcelone. Alejandro Balde a déclaré à son agent qu'il n'avait aucune intention de quitter Barcelone. Lisez bien, il n'a pas dit qu'il n'a aucune intention de quitter le FC Barcelone. Envoyons-le à l'Espagnol de Barcelone tout de suite. Deuxième information, on nous fait comprendre que, entre Bastoni et le FC Barcelone, un accord pourrait être trouvé parce qu'il y a eu des prémices de discussion avec son entourage, pas encore avec le club, pas encore avec l'Inter Milan, mais il y a eu des prémices de discussion avec son entourage et voilà, il y a un contrat qui va être proposé. Et donc, Fabrizio Romano, il en a parlé en disant que ses représentants, ils sont en discussion avec le Barça concernant les conditions contractuelles, concernant le salaire. Il n'y a pas encore de discussion entre les clubs. C'est normal, les gars. On est fin mars, bientôt début avril. La fenêtre Mercato, elle s'ouvrira cet été. L'Inter, ils ont encore des échéances. Le FC Barcelone aussi. On discutera cet été. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'avenue de Bastoni. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais voilà, il y avait peut-être... Ça dépend le prix, sincèrement. Si c'est 80 millions et 20 millions de salaire, je ne suis pas pour. Petite interlude entre 2-3 informations transferts. Voici le maillot, le 3e maillot du FC Barcelone de l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être parce que c'est à l'approche des beaux jours et que je me projette. Je le trouve terrible. Franchement, je le trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Robert Lewandowski, on lui a proposé un contrat d'1 an supplémentaire avec une réduction salariale conséquente de 50%. Donc, il aura un salaire brut de 13 millions, ce qui fera à peu près 8-9 millions en salaire net. La volonté du FC Barcelone, elle est simple. Recruter un gros neuf, avoir Robert Lewandowski en soutien de ce neuf-là, ce qui pousserait Ferran Torres à être poussé vers la sortie.
Comme voilà, ce que je viens de dire, je vous le montre ici, où est-ce que je l'ai vu. Ma crainte vis-à-vis de ça, c'est la partie où Ferran Torres décide de dire « je m'en fous, je reste », qu'on n'arrive pas à le vendre et qu'on n'arrive du coup pas à recruter un neuf entre-temps. C'est tout pour moi les gars, passez une excellente journée.